ça. Ah oui, on est en ligne, là. Tu peux y aller. Il n'y a personne d'arrivé encore. Ça ne devrait pas tarder. Ah, Christiane est arrivée. Bienvenue, Christiane. 2 personnes d'arrivée. Denise, on chante? Oui. On va chanter pendant que les gens sont en train de se connecter. OK. Chante, Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. pour toi, Père. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Pour toi, Jésus. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Et pour l'Esprit Saint. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. C'est un chant qui est beaucoup chanté à Medjugorje, cette air de cet Alléluia-là. Moi, je te loue, Seigneur, avec ta divine volonté, de nous rassembler de par toute la terre pour te prier, pour t'aimer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour te remercier. Je te loue, Trinité Sainte. On peut dire comme Marie, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Oui, Seigneur, on est avec toi ce soir et avec toute l'humanité dans la divine volonté pour te louer, pour te prier, pour t'aimer et t'adorer. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Chant l'Esprit Saint. J'en ai un. Oui, voici, parce que je le cherche. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie.
ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Lorsque 2 ou 3 êtes rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. On va faire notre signe de la croix dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui m'a sauvé, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Amen. Fiat. Alors, bienvenue tout le monde. Je vois que Monique est arrivée. Je vois qu'on a Bianca, Christine, Michel, Diane. Puis, il y en a d'autres aussi, Christiane. Puis, sûrement d'autres aussi qui sont connectés présentement. Communion dans le cœur de Dieu ensemble. Aujourd'hui, j'ai fait des recherches pour la rencontre de prière de ce soir. Ce soir, c'est la rencontre de prière, puis on va faire aussi notre petit tour par le purgatoire avec le Sacré-Cœur de Jésus. Et en préparant la rencontre de ce soir, parce que dans mon cœur, c'était clair, c'est sûr que j'avais dans mon cœur de parler du purgatoire, mais de parler aussi de la divine volonté. Et j'ai fait des découvertes extraordinaire. Et ce que je demande à l'Esprit Saint, c'est que le message passe aussi fort qu'il a passé dans mon cœur aujourd'hui en faisant mes recherches. Fait que c'est la première fois que je vais l'expliquer. Fait que je demande à l'Esprit Saint de parler lui-même pour que ce soit à la hauteur, tout simplement. La première chose que j'ai trouvée, c'est que le purgatoire, c'est un incubateur d'amour. C'est-tu assez beau? Puis ça, ben, je pense que c'est une réflexion qui vient du Cénacle vivant de Mme Nicole Boulanger. Tu sais, je vais y laisser, là, c'est elle là, qui a eu cette compréhension-là et je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Elle dit: à mon avis, le purgatoire, c'est un incubateur d'amour, où il n'y a qu'une porte de sortie, celle qui va au ciel. Tu sais, un petit bébé qui vient au monde prématurément, est-ce qu'il est en punition dans l'incubateur? Non. Au contraire, on l'aime et on veut qu'il vive. On crée le climat de chaleur qui ressemble au sein maternel et à toutes les conditions pour qu'il puisse s'en sortir parce qu'il est né avant terme et que ça lui prend un incubateur. Donc, le purgatoire, c'est un incubateur d'amour pour les personnes prématurées dans l'amour. Elles sont décédées prématurées dans l'amour, elles n'étaient pas encore devenues tout amour. Moi, là, ça, là, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment beau. La première chose que j'avais le goût de vous partager, la première perle, c'est celle-là. Ensuite, j'ai trouvé autre chose. Lorsque Louisa Picaretta, lorsque Louisa elle a fait une prière pour un confesseur qui était décédé, et puis elle a fait une prière pour lui dans la divine volonté, puis je l'avais déjà vue dans le passé, mais je l'ai retrouvée aujourd'hui, puis je l'ai imprimée pour la partager ce soir. Louisa dit: je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu un ancien confesseur décédé. Hein, comme nous, là, depuis quelques jours, là, il y a des personnes là, qui nous montent à l'esprit, qui nous montent au cœur. Bon, hein, on ne les voit pas nécessairement, mais on a des indices quand même. Il me dit: une fois,
Tu as fait une belle intercession pour moi. Si tu savais le bien que tu m'as fait, le rafraîchissement que j'ai senti et les années que tu m'as enlevées. Je lui dis, je ne m'en rappelle pas, je m'en souviens pas. Rappelle-moi ce que c'était pour que je le refasse. Et là, il dit, tu t'es plongé dans la divine volonté et tu as pris sa puissance, l'immensité de son amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes les qualités divines, et tu les as versées sur moi. Je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans le bain du sang de Jésus et dans le bain de toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi? Refais-le, refais-le pour moi, refais-le pour moi. Pendant qu'il disait cela, je suis revenue dans mon corps. Là, c'est Louisa là, qui parlait. Et ça, cet extrait-là se trouve dans le tome 12, le 14 mars 1919. Alors, cette semaine, quand on disait justement, quand il y a une personne qui nous vient au cœur, dans le cœur, à l'esprit, on peut la plonger dans la divine volonté et la bénir avec le signe de la croix, là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et faire exactement cette prière-là, elle est parfaite, elle est magnifique. Aujourd'hui, Jésus vient te dire, accepte la grâce que non seulement je viens te sauver, te guérir de tes blessures, mais aussi je viens te sanctifier pour te faire retourner à l'état originel de sainteté qu'avaient Adam et Ève avant de tomber dans le péché. Dans ce petit paragraphe, nous avons les 3 fiat. La création, la rédemption et la sanctification. Et puis là, Jésus, ce qu'il nous demande, là, c'est accepte la grâce, accepte la grâce. Alors Jésus nous invite à dire oui. Jésus nous invite à dire fiat pour ce 3e fiat-là de la sanctification. Est-ce que tu pourrais le relire? J'avais la même idée, ça confirme. Je vais le relire, OK? Aujourd'hui, Jésus vient te dire, accepte la grâce que non seulement je viens te sauver, te guérir de tes blessures, OK? Mais je viens aussi te sanctifier pour te faire retourner à l'état originel de sainteté qu'avaient Adam et Ève avant de tomber dans le péché. Puis là, pendant que j'y pense, c'est quand on dit oui pour vivre dans la divine volonté, c'est dans le fond, tu sais, ça a l'air dramatique de la façon que je vais le dire, mais moi, je trouve pas ça dramatique du tout, là, je trouve ça poétique, OK? On laisse mourir notre volonté dans celle de Dieu. Notre volonté continue d'exister, c'est juste qu'elle est vraiment plongée dans celle de Dieu et c'est celle de Dieu qui prime. Notre volonté, elle existe encore, là, elle nous a été donnée, mais elle existe maintenant pour accepter de vivre dans celle de Dieu. Puis c'est comme ça qu'Adam et Ève avaient été créés au départ. C'est ça que je trouve extraordinaire. Puis Jésus vient nous redonner ce cadeau-là pour les temps où on vit présentement. Comment il s'appelle? Marie Grignon de Montfort. Marie Grignon de Montfort. Il y a quelqu'un dans le groupe qui sait, c'est sûr, de qui je parle. Il avait dit, les saints des derniers temps seront le plus haut niveau de sainteté. Ça va être des saints, là, les grands, là, comme des cèdres du Liban. Puis, Jésus l'a déjà dit aussi que de laisser mourir notre volonté dans la sienne, c'est le plus beau et le plus grand sacrifice qu'il espère d'une âme. OK? Oui, tu as au cœur d'une chanson. Vas-y. Entre tes mains,
Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Puis justement, une des plus belles évangiles qui parle de la divine volonté, selon moi, c'est justement le grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Puis je vous dirais aussi, les gens, il y en a plusieurs qui nous écoutent présentement, qui vivent déjà dans ce divin désir de Dieu. Et puis, tout l'Évangile prend un éclairage extraordinaire. Toute la Bible au complet prend un éclairage extraordinaire quand on vit dans la divine volonté. Si le grain de blé Ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Encore. entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme la donne le monde, que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, je parlais avec un ami, puis il me disait, Karine, ça t'arrive-tu de t'énerver? Je dis, ben là, oui, là. Mais tu sais, il y en a que c'est pire que d'autres, il y en a que c'est moins pire un peu que d'autres. Mais il dit, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, je dis, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? J'ai dit, je me dépêche de mourir en Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je suis parfaite, là. Je suis loin d'être parfaite. Mais quand ça arrive, OK? Parce que l'adversaire, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de nous faire perdre cette paix-là. On vient de chanter, hein? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Fait que l'adversaire, lui, tout ce qu'il cherche à faire à temps plein, c'est de nous faire perdre cette paix-là qui vient de Dieu. Parce que quand on perd cette paix-là, ben on s'affole. Puis quand on s'affole, il y a des bonnes chances qu'on sorte de ce divin don de la divine volonté. Puis là, après ça, ben, on est obligé de demander pardon. Hein? Puis après ça, il faut redemander le don de la divine volonté. Fait que moi, j'ai dit à mon ami,
j'ai dit, quand on commence à perdre la paix, déjà, il faut déjà dire, oh, je comprends que c'est l'adversaire qui essaye de me faire perdre cette paix-là. Donc, première étape, ça va bien. Parce que quand il est démasqué, il perd son emprise. Premièrement, au nom de Jésus que je dis ça, OK? Ensuite, je m'assois calmement et j'expire. Je laisse mourir. Je me laisse mourir. Vous allez dire, donc ben dramatique encore. Mais moi, c'est mon langage, OK? Je laisse mourir ma volonté. Je laisse mourir toutes mes erreurs humaines. Je laisse mourir tout ce qu'il faut qu'il meure, dans le fond. Je me laisse mourir en Dieu. Mais c'est beau, là. Pensez pas que c'est pas beau. C'est magnifique. Mais en expirant, moi, c'est comme ça que je le fais. Puis là, j'attends que la paix revienne, puis je redemande la divine volonté. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est d'être en offrande. Je t'offre l'attaque qui m'est faite présentement. Je te l'offre pour aider à toi ce que tu as souffert sur la croix. C'est en offrande, et puis le poids de l'attaque est diminué terriblement et même accepté, et ça n'a plus le même impact. L'offrande de ce qu'on vit, puis le désamorçage aussi de l'attaque. C'est beau. Là, j'arrive avec des nouveaux détails que j'ai appris aujourd'hui. Surtout, et là, j'arrive à quelque chose. Ça, là, ça m'ouffe. On a été créé pour glorifier Dieu toute notre vie. On a été créé pour aimer Dieu tout le temps. OK? On a été créé pour être en Dieu tout le temps. On a été créé pour vivre dans la divine volonté tout le temps. OK? Ça fait longtemps qu'on est parti sur le mauvais chemin. OK? Puis Dieu, dans sa patience, nous ramène. On a été créé pour avoir un fil conducteur plein. OK? Sauf que on a tombé dans le péché. OK? À toutes les fois qu'on n'a pas aimé Dieu dans notre vie, ça a créé des blancs. Ça, ce bout-là, je le savais. OK? Tu sais, les vides que ça crée, là, imaginons qu'on écoute la cassette de notre vie. Tu sais, les cassettes, là, comme dans le temps, là, il y avait des cassettes de musique, là. Tu écoutes la cassette de ta vie, OK? Et puis, à toutes les fois que tu n'étais pas dans l'amour de Dieu, enligné vraiment dans le plan d'amour qu'il avait prévu pour toi, là, ben ça fait des vides, OK? Il n'y en a pas de musique. Fait que ces vides-là, là, c'est comme ça qu'on se ramasse à un moment donné, à la fin de notre vie, et puis qu'on peut aller au purgatoire pour remplir ces vides-là. Parce que quand on est au purgatoire, on est vraiment, vraiment dans la divine volonté. Ouais. Parce que quand on meurt, là, c'est le premier acte, si on l'accepte, là, le fait de mourir, là, en tout cas, c'est le premier acte qu'on fait dans la divine volonté. Puis quand on est rendu au purgatoire, ben, on est vraiment dans le désir divin de Dieu qui est en train de nous purifier et de remplir tous ces blancs-là qui ont été causés dans notre vie parce qu'on n'était pas en train d'aimer et de glorifier Dieu, d'y faire des retours d'amour. Pendant le cours de sa vie, chaque âme doit m'aimer constamment, sans aucun intervalle. En ne m'aimant pas toujours, elle laisse en elle des vides pour chacun des jours, des heures et des minutes où elle a négligé de m'aimer. Personne ne pourra entrer au ciel s'il n'a pas comblé sa vide. Je l'ai dit de façon un petit peu plus réservée tantôt, mais ici c'est assez clair et c'est Jésus lui-même qui le dit. L'âme pourra les combler en m'aimant doublement,
Oh là, j'ai dit, là, ça m'intéresse. Quand je faisais mes recherches, j'ai dit, comment est-ce qu'on peut aimer doublement? Et j'ai cherché, OK? Parce qu'ils ont dit, allez voir dans tel tome, je vais vous dire. C'est le tome 4, 16 juillet 1901. En m'aimant doublement pendant le reste de sa vie, ou, si elle n'y arrive pas, par le feu du purgatoire. Là, j'ai dit, oui, Seigneur, je veux savoir comment je peux t'aimer doublement. Et là, mon cœur a flanché. Oh, misère. Quant à toi, là, il parlait à Louisa, lorsque tu es privée de moi, la privation, écoutez, là, mes amis de partout, là, la privation de l'objet aimé fait redoubler ton amour. Et pour cela, tu parviens à combler les vides qui se trouvent dans ton âme. C'est parce qu'il y a un désir. Le désir est tellement grand que ça vient doubler l'amour. Fait que là, tout ce qu'il faut faire, OK? Je reviens à ce que j'ai probablement déjà dit plus d'une fois, OK? Faut juste s'abandonner dans la divine volonté, dans la confiance. Dieu, lui, il sait ce qu'il fait, OK? Il ne faut pas se priver de façon volontaire. Volontaire, là, ça veut dire c'est ma volonté qui décide de me priver de Dieu? Non, 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 non. Mais si Dieu décide, lui, de nous priver de quelque chose, de nous priver de sa présence, ça, c'est rough. De nous priver de la Sainte Eucharistie, ça, c'est rough. Ben tout ça, là, ça nous fait l'aimer doublement plus. Fait que lui, il sait ce qui est bon pour nous. J'aurais un autre chant. Ah, merci. Merci. J'ai l'exemple dans ce chant-là des oiseaux, des plantes. Eux ne rentrent pas dans le péché, puis ils sont constamment en adoration vers le Seigneur. C'est « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Vous valez plus que les moineaux et bien plus que les chrysanthèmes. J'ai plus les mots. Oh, c'était beau. C'est magnifique. Fait que, tu sais, je connais des amis, des gens, des frères, des sœurs qui souffrent énormément. Puis moi donc. Fait que là, il faut vraiment réaliser que le Seigneur nous permet d'accumuler cet amour pour tous les manquements, tous les vides qu'on a laissés. C'est-tu pas beau, mais c'est-tu pas assez parfait, là? Bon, excusez. Puis après ça, j'avais une dernière chose avant de lire notre mercredi, là, dans notre... septaine, dans les 7 jours. Jésus-Christ explique à Louisa la hiérarchie. Imaginez-vous donc, Jésus, il y a une hiérarchie dans la charité. J'ai découvert ça aujourd'hui. Et pour moi, ça explique l'unité qu'on a entre nous. Ça explique l'amour qu'il y a de toutes parts entre nous, sans frontières. OK? La charité qui m'est la plus agréable est celle qu'on fait à ceux qui me sont les plus proches. Fait que Jésus apprécie la charité envers les personnes qui sont les plus proches de lui. C'est la charité qui est la plus agréable pour Jésus.
Les âmes qui me sont les plus proches sont les âmes du purgatoire. Hey! Car elles sont confirmées dans ma grâce et il n'y a aucune opposition entre ma volonté et la leur. Ils ne peuvent plus rien faire pour elles, les âmes du purgatoire, sont complètement dans la divine volonté, en train de se laisser sanctifier. Ces âmes vivent continuellement en moi. Elles m'aiment ardemment et je suis contraint à les voir souffrir en moi. Impuissante à pouvoir se donner par elles-mêmes le moindre soulagement. Oh, comme mon cœur est déchiré par la situation de ces âmes, vu qu'elles ne sont pas loin de moi, mais toutes proches. Non seulement elles sont proches de moi, mais elles sont à l'intérieur de moi. Combien est agréable à mon cœur celui qui s'intéresse à elles, comme on fait là cette semaine. C'est agréable au cœur de Jésus. Un peu plus loin, il ajoute, en second lieu, ça veut dire après les âmes du purgatoire, la charité qui est la plus agréable à mon cœur, ok, est celle qu'on fait aux âmes qui, bien qu'elles vivent encore sur cette terre, c'est nous autres ça, on vit encore sur cette terre, ressemblent presque aux âmes du purgatoire. On ressemble presque aux âmes du purgatoire. Je vais vous dire pourquoi presque. Tout de suite, je vais vous le dire pourquoi, là. C'est la chance, la bénédiction. Il n'y a pas de chance là-dedans. Là. La bénédiction qu'on a d'être encore sur la terre et d'avoir encore notre volonté. Les âmes du purgatoire, là, sont plus sur la terre. Ils ne peuvent plus rien faire. Nous, on est encore sur la terre. Tu te rends-tu compte? Mais on... Hein? C'est pas notre volonté. C'est pas une grâce d'avoir notre volonté parce qu'il faut l'oublier en Dieu. Mais elle existe encore. Elle existe encore. Notre volonté. On peut la donner si on l'a. On peut la donner. C'est ça, on a la liberté. Notre volonté sert à dire de façon volontaire, Seigneur, je choisis la tienne. Oui. C'est ça qui est beau. Fait que c'est le temps, là. C'est là, pendant qu'on est sur la terre, les âmes du purgatoire, il est trop tard. Puis c'est pour ça qu'elles ont besoin de nous. Donc, je continue. Jésus est en train de dire qu'après les âmes du purgatoire, la charité qui est faite aux personnes qui vivent encore sur la terre, OK, qui ressemblent presque aux âmes du purgatoire parce que elles aiment Jésus, elles font toujours la volonté de Jésus et elles s'intéressent à mes affaires comme si mes affaires étaient les leurs. C'est ça, c'est beau! Fait que dans le fond, là, c'est cette charité-là. Puis dans ce texte-là, c'est dans le tome 4, le 16 janvier 1901, il disait, mettons que vous aidez quelqu'un, il faut aider tout le monde, OK? Il faut continuer d'aider tout le monde, là. Mais mettons que vous aidez quelqu'un, mais pas nécessairement pour dans le souci de le convertir ni rien. De toute façon, c'est pas nous qui convertissons, c'est toujours Dieu. Mais bon, on aide quelqu'un, mais tu sais, il est obstiné, puis il veut rien savoir de Dieu, puis on l'aide au niveau matériel, mettons, financièrement, ou peu importe, là. Ou encore, on aide un enfant de Dieu qui a choisi de vivre dans la divine volonté, ou un enfant qui aime Dieu, ben Jésus, pour lui, là, ben il y a une différence. Sur son cœur, là, il va être content. J'ai appris ça, moi, aujourd'hui. Il va être content qu'on s'occupe des gens qui sont plus proches de lui. Donc, les âmes du purgatoire et ceux qui l'aiment vivant sur la terre. Moi, je trouvais ça magnifique. C'est-tu beau? J'ai une autre chanson. Elle a une autre chanson. Après ça, on va lire ça. Oui, c'est quoi ta chanson? C'est avec les âmes du purgatoire chanter « Je t'aime, Seigneur ». Ah oui. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Avec ta divine volonté, je t'aime, Seigneur, avec ton amour, parce que ton amour est parfait.
mercredi. Et on va finir tantôt, avant de terminer le direct, on va finir avec les prières aux intentions du Saint-Père, aux intentions du Pape. Bon, avec Sainte Marguerite Marie, on pose la question aux âmes du purgatoire. Que regrettez-vous, saintes âmes du purgatoire, de la terre que vous avez quittée? Aujourd'hui, mercredi. Je regrette le mal commis. Il me paraissait autrefois si léger et si agréable. J'en étouffais les remords au milieu des plaisirs. Maintenant son poids m'accable, son amertume fait mon tourment. Son souvenir me poursuit et me déchire. Péché mortel pardonné, mais non expié. Faute vénielle et imperfection légère. Il est trop tard pour comprendre toute votre malice. Ah, si je pouvais retourner à la vie! Nulle promesse, nul plaisir, nulle richesse, nulle parole séduisante ne serait capable de m'engager à commettre le plus petit péché. Ô vous qui avez encore la liberté de choisir entre Dieu et le monde, regardez les épines, la croix, les flammes qui ont torturé le cœur de Jésus. Elles vous diront que nos péchés lui ont coûté de souffrance. Pensez aux regrets tardifs et douloureux que vous aurez de vos fautes au purgatoire. Rien ne devrait vous coûter maintenant, aujourd'hui, de confesser dans le sacrement de pénitence tous vos péchés passés et les éviter à l'avenir. Bouquet spirituel. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Prière. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te supplie, par le sang précieux de Jésus répandu sur la voie douloureuse, en portant une si pesante croix sur tes épaules sacrées, de délivrer les âmes du purgatoire, et tout particulièrement celles qui sont le plus riches en mérite devant toi, afin qu'élevées au rang sublime qu'elles attendent, elles te louent hautement et te bénissent à jamais. Amen. Jésus, Marie-Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Assistez-moi dans ma dernière agonie. Faites que je meure en paix en votre sainte compagnie. Et là, on fait les prières à l'intention de notre pape François. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix, par la miséricorde de Dieu. Amen. Fait que j'avais pas besoin de dire au début, mais je vais le dire quand même parce que je peux reculer dans la divine volonté, on peut tout faire, on est dans l'éternel présent. Alors toutes ces prières-là, tous nos battements de cœur réunis dans cette Église renouvelée, toute cette rencontre de prières-là est dans la divine volonté pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Fiat. Fait que vous pouvez, si vous voulez, déposer ce que l'Esprit Saint a déposé dans vos cœurs. Peut-être que vous avez déjà quelque chose à partager dans les commentaires. Peut-être que ça va être au cours des prochaines minutes aussi. Peut-être aussi que vous avez des intentions de prière. Peu importe, quoi qu'il en soit, on reste unis dans la prière, dans la communion des saints. Parce que là, nous, on va terminer le direct, on continue la rencontre de prière ici. On est en union de prière. Là, Denise, as-tu un chant? Oui. Oui. Yeah! Va plus loin. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Bon, bonsoir tout le monde.